Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Voici le sommaire. À la une, ce soir, c'est désormais acté. Le gouvernement et l'intersyndicale de l'éducation ont trouvé un compromis pour la régulation des enseignants contractuels. L'intégration à la fonction publique est désormais acquise pour 4 000 d'entre eux, même si le processus reste difficile pour certains. À suivre dans cette édition. Également au sommaire, vous le savez tous, que la Cour suprême a confirmé les résultats de l'élection présidentielle du 28 décembre, le dimanche dernier. Et le général Mamadi Doumbouya a été élu pour les 7 années à venir à la Cour suprême. À la magistrature suprême. De ce fait, de nombreux chefs d'État ont adressé leurs félicitations au nouveau président de la République. Voici l'essentiel de l'actualité. Une fois encore, bienvenue. Merci pour la confiance accordée à HTV. Après la proclamation des résultats officiels, de nombreux chefs d'État ont adressé leurs félicitations au nouveau président de la République, Mamadi Doumbouya. Les États-Unis, le Maroc et la France, pour ne citer que ceux-ci, ont salué le climat dans lequel le scrutin s'est déroulé avant d'exprimer leur volonté de renforcer les partenariats avec la Guinée. C'était un commentaire de Wowo de Pavogué. La proclamation de la victoire de Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle continue de susciter de nombreuses réactions sur la chaîne internationale. Depuis l'annonce des résultats définitifs, les messages de félicitations se multiplient, traduisant l'attention particulière que la communauté internationale porte à l'évolution politique de la Guinée. Plusieurs chefs d'État africains ont salué la victoire du candidat déclaré élu, estimant que ce scrutin marque une étape importante dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Parmi eux figurent les présidents du Rwanda, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Ghana, qui ont adressé des messages officiels de félicitations appelant à la stabilité, au dialogue et à la consolidation des acquis démocratiques. Des partenaires internationaux, notamment certaines institutions régionales et sous-régionales, ont également pris acte du verdict des urnes. Ils encouragent les nouvelles autorités à poursuivre les réformes engagées, à préserver la paix sociale et à œuvrer en faveur d'une gouvernance inclusive. Ces réactions interviennent dans un contexte marqué par de fortes attentes des populations guinéennes, mais aussi par une vigilance accrue de la communauté internationale, soucieuse de voir la Guinée s'engager durablement sur la voie de la stabilité politique et du développement. Restons sur l'élection de Mamadi Doumbouya à la magistrature suprême qui a suscité une immense joie à Kindia. Ce lundi matin, à l'annonce des résultats définitifs du scrutin du 28 décembre dernier par la Cour suprême, les réactions ne sont pas fait attendre. Notre correspondant dans la région a tendu son micro à plusieurs responsables de l'administration locale. Ils nous livrent leurs sentiments au micro de Oumar Memounasso. Au lendemain de la publication des résultats définitifs de la présidentielle, confirmant la victoire écrasante du candidat Mamadi Doumbouya avec 86,72% des voix, la cité des Agrumes s'est réveillée dans l'allégresse. Ce lundi, la population de Kindia s'est massivement mobilisée face à ce verdict des urnes. Les autorités administratives se sont également jointes à cet élan de joie. C'est d'abord saluer la maturité du peuple souverain de la Guinée. Les résultats que vous avez entendus, qu'on a enregistrés dans les urnes, sur ma foi, sur le serment que j'ai prêté devant le peuple de Guinée, je suis convaincu que ce résultat reflète nettement l'aspiration du peuple de Guinée. Saluant la maturité du peuple de Guinée, les autorités locales de Kindia ont tenu à souligner le bon déroulement du processus électoral. Selon elles, le scrutin s'est tenu dans un climat de sérénité et de transparence. Merci à tous les Guinéens, merci à tous ceux qui ont contribué à cette paix, parce que ce résultat-là, ça a donné la paix. C'est un résultat qui nous rassemble et qui nous ressemble. Mais ce homme à la tête de ce pays, ça résout tous les problèmes de ce pays si nous l'accompagnons de façon positive et à cœur ouvert.
c'est la nation qui a gagné, une victoire pour la nation et une victoire également pour tout le peuple national de Guinée. Nous avons suivi hier à la Cour suprême la programmation des résultats où notre candidat, le général Mamadi Doumbouya, a été victorieux dès le premier tour. C'est ce qu'on a sollicité. Ça a été un combat que nous avons mené ensemble depuis, n'est-ce pas, les campagnes présidentielles, le rabattage, la sensibilisation auprès, n'est-ce pas, de la population. Si un tel résultat a été confirmé par, n'est-ce pas, notre Cour suprême, nous espérons qu'il nous réjouit et féliciter, n'est-ce pas, le bon Dieu. Désormais, le président Mamadi Doumbouya présidera aux destinées de la Guinée pour un mandat de 7 ans, conformément à la nouvelle loi fondamentale. Comme annoncé au sommaire, c'est la fin de la grève dans le secteur éducatif en Guinée. L'intersyndicale de l'éducation nationale et le gouvernement ont signé le 3 janvier dernier un protocole d'accord. Ce compromis a conduit à la suspension du mot d'ordre de grève et à la reprise des cours dans les établissements scolaires. Quels sont les acquis de cet accord et quelles attentes du côté des enseignants? Élément de réponse dans ce reportage de Mohamed Medish Kamara. C'est un tournant majeur pour le secteur de l'éducation en Guinée. Ce 3 janvier, l'intersyndicale de l'éducation nationale a signé un protocole d'accord avec le gouvernement, mettant fin à plusieurs semaines de tensions et de grèves qui perturbaient le fonctionnement des écoles à travers le pays. Selon les termes de cet accord, plusieurs points essentiels ont été actés. Le protocole d'accord, premièrement d'abord, prend en compte les acquis du premier protocole signé le 2 décembre 2025. Comme pour dire désormais, il n'y a seulement qu'un seul protocole, c'est celui du 3 janvier 2026. En parlant des acquis, premièrement, nous sommes parvenus à la révalorisation de l'indemnité de logement et de transport. Il faut rappeler, même si c'est nous, au niveau du système éducatif, qui avions mené la lutte, les acquis aujourd'hui, c'est pour tous les fonctionnaires de la République de Guinée. À la suite de cette suspension, les établissements scolaires ont repris progressivement leur activité dès ce lundi. Pour les élèves et leurs familles, c'est un soulagement attendu depuis longtemps, tandis que les enseignants espèrent que ces engagements seront effectivement respectés dans les mois à venir. Un responsable syndical rappelle toutefois que la grève n'est pas levée, mais simplement suspendue. Il faut rappeler que la grève n'est que suspendue, elle n'est pas levée. Et si nous disons que la grève est suspendue, même au mois de février, nous constatons qu'il y a des blocus, qu'il y a l'absence de volonté de la part ici du gouvernement avec qui nous négocions. Cette fois-ci, nous n'allons plus déposer de préavis de grève. C'est l'avis de grève qui sera déposé. On convoque une assemblée générale au cours de laquelle nous indiquerons juste la date à ces enseignants-là pour dire à partir de telle date, nous partons en congé. Ce dénouement permet désormais aux élèves de retrouver le chemin des classes, tandis que le corps enseignant attend la mise en œuvre concrète des acquis négociés. C'est l'aboutissement de plusieurs années d'attente et de négociations. Le gouvernement et l'intersyndicale de l'éducation ont signé un protocole d'accord, je vous l'ai dit au sommaire, pour la régulation des enseignants contractuels. Si l'intégration à la fonction publique est désormais acquise pour 4 000 d'entre eux, le parcours reste semé d'embûches pour d'autres, notamment à Conakry, où une ultime épreuve pratique est exigée entre soulagement, espoir et appel à l'unité. Les détails dans ce reportage signé Ouri Garayaba. Le gouvernement et l'intersyndicale de l'éducation ont signé un protocole d'accord marquant une avancée majeure pour les responsables des contractuels. Cet acte couronne leur détermination et l'engagement des syndicats. Les 4 000 contractuels ayant déjà validé la biométrie et la pratique des classes seront officiellement engagés dans la fonction publique. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'était un exploit majeur qui s'est réalisé au sein de la fonction publique à travers la signature de ce protocole, dont le point 7 stipule notre engagement à la fonction publique. Et donc nous avons accueilli cela à bras ouverts parce que ce sont des enseignants qui ont passé plusieurs années et qui ont assez d'expérience à la matière, qui ont souffert d'une injustice d'avoir renoncé 2 ans, 6 mois en contrepartie d'un engagement que nous n'avons pas vu le jour. Interpellons toutes les structures syndicales de l'éducation à se donner les mains, à faire l'union d'action pour l'acquis qui a été réalisé
puisse être appliquée. Les enseignants de la zone spéciale de Conakry devront passer un test pratique de classe. Le coordinateur de Matuto exhorte l'intersyndicale à rester unis pour réussir cette étape, rappelant que la capitale a été délaissée pendant plus de 7 ans. Nous avons un sentiment de satisfaction à l'égard des différentes structures syndicales qui n'ont ménagé aucun effort pour la reconnaissance de la zone spéciale de Conakry. L'intersyndicat de l'éducation, nous lançons un appel solennel à leur union et à leur solidarité afin d'encadrer ce concours-là. Une lueur d'espoir subsiste pour les autres. Pour ceux qui n'ont pas encore effectué les tests, le protocole prévoit la poursuite des procédures afin de ne laisser personne au bord du chemin. On termine ce journal par cette actualité internationale. Dans la nuit du 3 janvier, l'armée américaine a mené une opération spectaculaire au cours de laquelle le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores ont été capturés puis exfiltrés vers les États-Unis. Washington les accuse notamment de narcoterrorisme, de trafic de drogue et de possession illégale d'armes. Cette arrestation plonge le Venezuela dans une profonde incertitude marquée par un vide de pouvoir. À Caracas, l'armée a désigné Belcy Rodriguez comme présidente par intérim, mais le pays demeure fortement divisé. Commentaire Mariam Siré Camara. La situation au Venezuela demeure extrêmement tendue à la suite de l'opération spectaculaire menée par l'armée américaine dans la nuit du 3 janvier. Au cours de cette intervention, le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores ont été capturés puis exfiltrés vers les États-Unis. Inculpés par la justice américaine pour narcoterrorisme, trafic de drogue et possession illégale d'armes, Nicolás Maduro a plaidé non coupable devant un tribunal fédéral à New York. Il continue de se considérer comme le président légitime du Venezuela et a qualifié son arrestation de kidnapping. Sur le plan politique interne, un vide de pouvoir s'est installé à Caracas. L'armée vénézuélienne a reconnu Delcy Rodriguez comme présidente par intérim, chargée de gérer un pays plongé dans une profonde incertitude institutionnelle. Sur la scène internationale, l'opération américaine a provoqué une onde de choc. Plusieurs États et responsables au sein des Nations Unies ont dénoncé une violation du droit international et de la souveraineté vénézuélienne. De son côté, Washington affirme qu'il s'agit d'une opération ciblée relevant du maintien de l'ordre lié à des accusations criminelles graves. Au Venezuela, la population vit dans un climat de peur et d'incertitude marqué par des tensions sociales accrues et des inquiétudes croissantes quant à la stabilité et à l'ordre public. Les forces restées loyales à l'ancien pouvoir dénoncent qu'elles qualifient d'agression armée étrangère. Cette affaire, qui constitue une rupture majeure dans l'histoire contemporaine du Venezuela, soulève de profondes interrogations sur l'avenir du pays, la transition politique, la légitimité des institutions, la souveraineté nationale et le rôle des puissances étrangères dans la région. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Information sur HTV.